Comment exciter une femme sans passer pour un mec flippant? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, on va parler de comment exciter une femme sans passer pour un mec chelou, sans être déplacé, etc. Oui, j'ose porter une chemise rouge sur YouTube. Alors vous pouvez prendre votre fiche, déjà première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, gratuit, c'est comme un petit ebook sur comment exciter une femme. Donc ça c'est super gratuit, donc prenez-le. Et on entre sans plus attendre dans le vif du sujet. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que le toucher crée l'attirance. Mais si tu ne me suis pas depuis un moment, je vais te réexpliquer en 2 mots. En fait, il y a beaucoup d'études scientifiques, tu recherches sur Google, tu en trouveras des 15, qui te montrent que quand tu touches en fait, quelqu'un, il y a des études qui montrent par exemple que quand un infirmier touche un patient, le patient prend plus ses médicaments. Que quand un vendeur au porte-à-porte met un contact tactile, il vend plus d'aspirateurs à la fin de la journée. Bref, c'est ça les études en fait, c'est qu'on te perçoit plus sympathique, plus compétent, plus tout quand tu inities un toucher. Si tu es comme moi quand j'ai commencé la séduction, tu as très peur d'importuner. Moi, c'était vraiment ma grosse peur d'importuner les femmes, de les déranger, d'oser, qu'elles ne soient pas tout à fait à l'aise, etc. Bien sûr, tu évolues dans un environnement concurrentiel. Il y a beaucoup d'hommes qui ont beaucoup moins de manières que toi, qui bourrinent, et tu as beaucoup de femmes qui se laissent porter en fait. Elles sortent pas forcément avec le mec qu'elles trouvent le plus mignon, mais elles sortent avec un mec qu'elles trouvent correct, mais qui prend des initiatives. Et puis après, par cohérence, une fois qu'elles sont dans un processus de séduction avec lui, qu'elles couchent avec lui, elles s'accrochent à lui même si c'est un gros connard. C'est pour ça que la vie est très injuste avec les mecs comme nous, les mecs un peu timides ou qui veulent pas déranger, qui veulent pas importuner, Et c'est très difficile quand tu as cet état d'esprit-là d'arriver à te faire ta place en séduction. Parce que même des filles à qui je plaisais, qui m'ont attendu 1, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois avec qui on parlait, quand tu oses pas, elle part avec un autre, c'est tout. C'est toujours délicat d'ailleurs, même parce que tu es timide ou comme moi, ou même simplement dans ce contexte de féminisme, d'initier le toucher avec quelqu'un. Tu vas voir une fille, tu la touches pas, elle te dit mais pourquoi il prend pas d'initiative, je suis déçu, machin. Tu vas en voir une autre, tu la touches, elle te dit pourquoi tu m'as touché, oh, le féminisme, agression sexuelle. Oh. Voilà, c'est excessivement difficile de bien se positionner, de bien jauger, de bien tout ça. Mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Faut pas faire n'importe quoi, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas le faire. Pour un toucher social, normalement tu vas pas en prison, hein, pas encore. Et c'est pas parce que les femmes, les féministes en tout cas, revendiquent que nous les hommes, nous c'est pas nous, hein, c'est certains hommes on va dire, qui les emmerdent. Elles revendiquent qu'ils viennent pas leur parler dans la rue, elles revendiquent qu'ils soient pas tactiles, elles revendiquent des tas de trucs. Bien sûr il y a des connards et il y a des abus, ça c'est clair. Elles revendiquent ça d'un côté, hein, d'accord, une minorité. Mais il y a aussi des femmes qui aiment bien quand un homme, même si tu n'es pas son genre, si tu es courtois, poli, normal, propre sur toi et que tu lui fais un compliment adapté dans la rue, ça peut lui égayer sa journée, même si, si c'est pas 15 fois des wesh mademoiselle et qu'il la suit dans la rue. Tu vois, et ça, il y a des femmes, je le sais dans mon entourage, à qui ça peut même manquer. Il y avait même une tribune, je crois, d'actrices qui avait signé ça, à arrêter de tous les accuser de porc, etc. Donc, tu en as qui militent pour que ça s'arrête et qui sont très entendus, très relayés dans nos médias woke. Et puis, tu en as à qui ça manque, en fait. Mais celles à qui ça manque, que les hommes n'osent plus, que les hommes en ras la casquette d'ailleurs de ça, eh bien, celles à qui ça manque, c'est pas pour autant qu'elles vont faire leur part, tu vois. Elles vont juste se plaindre que les mecs la font pas, que les mecs font plus rien. Mais c'est pas pour ça que elles vont être tactiles, initier le toucher, aller te parler dans la rue, etc. Non, c'est exceptionnel quand ça arrive. C'est 0,01% des choses. Et ça, c'est très problématique. Donc vous devez dans votre toucher toujours rester cohérent avec le contexte. Par exemple, là où ça marche pas, c'est quand tu forces le toucher. Par exemple, un mec qui va faire « haha, trop drôle » et lui attraper le bras comme ça en regardant bien la main qu'il pose. Là, ça marche pas parce que le mec en fait trop, il attire l'attention, c'est pas fluide, tu vois. Donc, il faut quand même que ça soit cohérent avec le contexte. Ça peut être quand tu lui fais la bise ou à bon escient à toucher ou pour regarder son bracelet, mais alors qu'elle est déjà un peu séduite, tu vois, c'est pour agrandir l'attirance. Donc, il faut le faire de manière assez douce et assez sensuelle. Il faut pas que ça soit forcé. Faut pas l'agresser, bien sûr, faut pas l'agresser, mais je veux dire, faut pas forcer le truc, faut pas la mettre mal à l'aise. C'est très important parce que si elle commence à associer à toi
des énergies mauvaises, de je suis mal à l'aise, etc. Même si tu es mignon, ça ne sortira pas avec toi. Donc, faut pas être un bourrin. Et si tu sens que tu as raté ton amorce, ça peut arriver. Des fois, tu la touches trop tôt ou maladroitement ou tu n'y arrives pas. Faut pas être un bourrin qui surenchérit. Il faut que tu te retires le premier. Si tu sens que ça passe pas, d'ailleurs, même des fois quand ça passe bien, mais en tout cas quand ça passe pas, il faut que tu sois le premier à te retirer avec classe, quoi. Je veux dire, tu dis pas oh, qu'est-ce que j'ai fait non, tu dis pas ça, mais voilà, arrête le toucher, tu le remets de l'attirance, tu remets du confort, tu la redragues un peu, puis tu réessayeras plus tard. Si elle est toujours là avec toi, c'est que peut-être elle veut bien, mais un peu plus tard, tu vois, c'est possible aussi. Sinon, elle te dit non carrément, ou sinon elle se barre. C'est aussi ça aussi, les femmes faire leur part, quoi. Donc vous devriez vraiment ne pas avoir l'air d'avoir peur de le faire en fait. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes, si vous êtes comme moi quand j'ai débuté, qui ont la trouille de toucher une femme. Tu as vraiment la trouille d'initier le toucher. Tu as la trouille de sexualiser, tu as la trouille de lui dire qu'elle te plaît, enfin tu as la trouille de beaucoup de choses parce que en fait c'est l'ego qui soumet son jugement à une femme et puis tu as l'impression, souvent tu rencontres pas assez de femmes, donc tu as l'impression que si elle dit non, c'est foutu pour des années. Alors que quand tu passes dragueur, tu peux draguer plein de femmes. Et quand il y en a une qui veut pas, tu passes à la suivante. Quand il y en a une qui veut, tu peux rester avec elle. Ça fait pas de toi forcément un connard. Mais on va dire que quand il y en a une qui veut pas, c'est pas si grave, quoi. Tu passes à la suivante. Donc la clé ici, c'est de prendre conscience du nombre. C'est que si elle veut pas, c'est pas la mort. C'est de le faire, bien sûr, parce qu'avec l'expérience, les choses passent. Puis c'est d'avoir confiance en la vie. Si tu le sens, eh bien ça va marcher. Il y a un truc, ça me fait penser, des fois, c'est que le mec, ça aurait marché. Ça s'appelle la fenêtre de tir. Ça aurait marché un moment d'être plus tactile, de sexualiser, tout ça. Le mec ne le fait pas. Parce qu'il est timide, parce qu'il veut plus de signes d'intérêt, parce que le mec ne le fait pas. Le mec ne le fait pas. Et puis la fille commence à se désintéresser parce que le mec n'agit pas. Commence à peut-être parler avec un autre gars un peu, commence à être plus distante. Et là, le gars se dit, putain, je suis en train de la perdre. Et là, il agit. Mais il agit trop fort et à contre-temps. Et après, il dit, ça ne marche pas. Parce qu'il y a aussi une question de timing, de fenêtre d'ouverture, de fenêtre de tir. Ça, il faut bien le comprendre. Et puis, il faut comprendre aussi que les émotions sont contagieuses. Donc, si tu le fais avec peur, si tu touches la femme avec peur, la peur se transmet. Tu vois, ton malaise se transmet, tu le transmets du malaise, et c'est l'ennemi de la séduction. Donc, dans un contexte festif, tu peux initier le toucher avec un truc débile, hein, genre hey, top là, on est trop d'accord, vas-y. Voilà, un petit top là, puis tu gardes un petit peu sa main, un petit peu plus que nécessaire, et tu vois comment ça passe. Est-ce qu'elle l'enlève vite ou est-ce qu'elle garde sa main, tu vois? Après, tu peux, soit tu lui fais une blague, genre tu la vannes, puis tu la prends dans tes bras, tu fais non, mais je rigole, allez, pleure pas. Tu vois, tu peux aussi faire ça. Voir aussi comment elle le vit ton câlin, est-ce qu'elle te répond ou est-ce qu'elle ne sait pas quoi faire. Voilà, tu peux faire ça, donc le câlin de bonjour, de au revoir, et puis le câlin de quand je te fais une grosse vanne, ça tu peux mettre du toucher comme ça. Après tu peux t'entraîner à la con, mais tu lis les signes de la main, vaguement, les lignes de la main, pardon, tu lis les lignes de la main. Voilà, tu peux même faire une blague, celle-là, la faites pas, mais c'est pour rire. Ah, tu sais, je lis tes lignes de la main et celle-là, elle me dit que t'aimes bien branler des queues. Bon, ne la faites pas, ne la faites pas. C'était juste pour rire entre mecs. Attention, hein, blague de mec, hein, ne la faites pas. Après, tu peux bien sûr toucher ses montres, ses bracelets. Tu peux mettre une main en bas de son dos quand elle rentre quelque part. Voilà, tu peux faire des trucs, tu peux danser avec elle, tu vas prendre quelques pas de rock, par exemple, tu peux trouver sur YouTube. Apprendre à faire les massages aussi, tu peux aussi dire, je m'en fais même entre copains, hein, tu vois, tu peux dire ça, la fille, c'est pas forcément sexuel, et t'amènes le massage dédramatisé. Tu peux initier le toucher de plein de façons différentes. Donc cette semaine, c'est exceptionnel, c'est presque fini, mais il faut en profiter. C'est 30% sur la bonne année. Pour vous souhaiter bonne année, j'ai fait un code promo qui s'appelle Bananier, Bananier 2024, vous donne 30% sur toutes les formations. Il n'y a pas de restriction, même sur les packs. Donc que ce soit les formations Cyprine, Tuto X, développement personnel, pour les femmes l'académie, ou tous les e-books, ou les packs d'e-books, ou les packs de formation vidéo, tout à 30%, c'est le moment de faire le plein pour bien débuter l'année. Et voilà, après vous pouvez prendre votre fiche sur comment bien exciter une femme, première dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, likez, commentez, partagez. Moi je vous dis à bientôt, que le Dieu de la séduction soit avec vous les amis.